Salut l'équipe, nous sommes en direct ce soir à minuit, à quelques heures du match 7 entre Indiana et OKC pour parler du trade retentissant et attendu de cette belle soirée. Kevin Durant est donc transféré du côté des Rockets à Houston pour Dillon Brooks, pour Jalen Green et un choix numéro 10 de la prochaine draft. Bref, on aura le temps de détailler tout ça. Mais sachez qu'Erwan vient juste d'arriver là à l'instant. Il vient d'atterrir là sur la petite piste du boulevard Sébastopol pour arriver et rigoler avec moi, analyser ce beau trade. Analyser surtout, j'ai pas très envie de rire avec toi vu l'heure et vu la journée, mais oui, écoute, on va mais ici, appuyer avec ta chaîne. C'est surtout ton t-shirt qui me tend. Oui, je l'ai mis pour Erwan, comme ça on traite, paf, il n'a pas le choix. Bien sûr, le Paris Saint-Germain est vainqueur de la Ligue des Champions, mais on s'en fout complètement ce soir. Je vous propose d'aller directement dans le récap du trade. J'ai envie qu'on aille vite, j'ai envie qu'on soit dans l'analyse fine ce soir, puisqu'il est tard et qu'il faut quand même que je fasse une sieste avant le match 7. KD est donc transféré, vous savez qu'il était sur les tablettes aussi de San Antonio et de Miami, mais on y reviendra plus tard. Jalen Green, donc le jeune joueur drafté par les Rockets, s'en va à Phoenix. Dillon Brooks, le choix numéro 10 qui était déjà à Phoenix à la base, et 5 deuxième tour de draft. Voilà le trade. Première réaction, Erwan, en plus c'était à la toute fin du match 4 entre Monaco et Paris. Erwan commentait pour The Zone avec Stephen et on s'envoie tous les messages. Regarde, il y a un trade, alors que tu vivais le money time du match 4. C'était marrant. Écoute, on savait que Kevin Durant allait bouger, c'est une certitude. On savait que ça allait même bouger avant la draft, ce qui avait été annoncé. Donc on savait que les Houston Rockets faisaient partie de cette shortlist. Voilà, on attendait juste de savoir où allait tomber Kevin Durant, quelle allait être la 5e franchise de Kevin Durant. Bon, ça sera le Texas, ça sera les Houston Rockets. Ça soulève beaucoup de questions, que ça soit pour Kevin Durant, que ça soit pour la franchise. Mais je suis pas spécialement surpris parce qu'on savait que c'était l'une des franchises qui s'était intéressé au cas Kevin Durant. Et c'est même l'une des franchises qui était la plus active sur la dernière saison parce qu'ils avaient des assets, des jeunes joueurs bien sûr, des tours de draft pour aller chercher un gros poisson. Ils étaient dans toutes les grosses rumeurs. On se souvient notamment de Jimmy Butler en cours de saison. Jimmy Butler, Giannis aussi était dans cette liste-là pour essayer pour tenter de le récupérer cet été. Donc voilà, ils ont jeté leur dévolu sur Kevin Durant. Advienne que pourra désormais. Advienne que pourra. Ce qui est sûr, c'est qu'avec ce trade, les Rockets nous montrent l'ambition de la franchise. Moi, c'est la première chose que je me suis dit. Aller chercher l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, qui a 37 ans, qui ne fait plus gagner depuis plusieurs saisons lorsqu'il est premier ou deuxième option d'une équipe, c'est l'envie d'une franchise de casser un plafond, d'accélérer plutôt ce projet. Je rappelle qu'ils viennent de se faire sortir au premier tour des playoffs en 7 matchs face aux Warriors. Dans cette série, ils étaient menés 3 à un moment donné et qu'ils ont fini deuxième de la conférence Ouest. Donc, il y avait une vraie progression du collectif. Tu l'accélères et peut-être que tu le raccourcis. On verra un petit peu ce qui se passe. C'est vrai, pour moi, Kevin Durant, il a encore 2 ans dans les pattes. Donc, et puis donc quelque part, donc tu raccourcis aussi quelque part ce projet-là, même si on sait que il est porté, il est aussi garant avec des jeunes joueurs, Alperen Sengun, Jabari Smith et Amen Thompson qui sont encore là pour assurer quand même la jeunesse. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les Rockets ont fait le choix de sacrifier Jalen Green pour récupérer Kevin Durant. Forcément, tu gagnes au change en talent pur. Forcément, l'année prochaine, tu seras une meilleure équipe avec Kevin Durant. Maintenant, c'est toujours cette chimère Kevin Durant. C'est cool de l'avoir. Il va te marquer des points. Il est trop fort. Il est indéfendable. On connaît toutes les qualités de Kevin Durant. La réalité aussi, c'est que depuis que Kevin Durant est parti des Warriors, il ne fait plus gagner. Et c'était à 6 ans. Et il ne t'emmène même pas en finale NBA. En finale de conf. En finale de conf. Tiens, regarde, fait-il encore gagner? Regardez toutes les saisons depuis le départ de KD des Warriors. Bien sûr, la première saison, vous vous souvenez, sa rupture du tendon d'Achille, il n'a pas joué. La demi-finale qui a tout changé face aux Bucks et ses 5 cm de trop en même temps qu'a l'idée de chausser du 54 pour Kevin Durant. Le premier tour, le sweep terrible et la dernière danse de ce projet de Brooklyn, pardon. Ensuite, le départ côté Suns, la défaite en demi-finale de conf face aux futurs champions, les Denver Nuggets, le sweep l'année dernière et cette année même pas qualifié en play-in même. Donc échec total pour l'un des plus grands joueurs de tous les temps, je l'aurais dit. Il est violent ce tableau. Ouais, il est violent. Il est très déceptif, c'est-à-dire que entre le fait qu'il revienne très bien de cette terrible blessure, qu'il puisse continuer à jouer aussi longtemps, la hype qu'il a, l'estime même qu'il a des fans, c'est un drôle de tableau pour un joueur en norme. Ça, c'est un tableau qu'on a voulu mettre pour montrer aussi que malgré tout le talent, malgré le regard qu'ont tous les joueurs NBA sur Kevin Durant, où ils sont unanimes pour dire que c'est un attaquant fantastique, un joueur indéfendable, et quand on a la chance d'avoir des joueurs qui ont défendu sur lui, qui viennent dans le fauteuil ici nous en parler, ils nous disent non mais Kevin Durant c'est indéfendable. Zachary Zaché nous l'a encore confié il y a pas si longtemps que ça.
Mais il y a un autre côté aussi chez Kevin Durant, c'est que c'est pas un leader. C'est que ce mec-là, il a été à OKC, c'est une certitude. Mais depuis qu'il est parti, il est arrivé quand même chez les Warriors avec une ossature d'équipe qui était déjà bien en place et qui était déjà championne. Il a juste rajouté à ça un niveau où personne ne pouvait jouer. Et on se souvient de ces 2 titres. Il y a la défaite face à Toronto, mais on se souvient des circonstances et des blessures. Après, derrière, c'est un mec aussi qui n'est pas un leader. Et là, il arrive un leader, un numéro 1, en tout cas, qui te fait gagner. Et on arrive dans une équipe qui est jeune. Et moi, je crois aussi qu'en plus du fait qu'il ne soit pas un leader, ce n'est pas un grand frère. Ça peut être un grand frère pour discuter, pour donner des consignes, mais un grand frère de vestiaire, un mec qui va prendre des petits sous son aile, ça va être pour moi le challenge de Kevin Durant. Je suis pas persuadé qu'à 37 ans, il est ça en lui. En tout cas, de ce que j'ai vu ces dernières saisons, il me l'a pas montré. Nous sommes en direct sur Twitch et sur YouTube, et comme les choses sont bien faites, lui aussi, Kevin Durant, était en direct. Il est au Fanatics Fest aux États-Unis. Là, vous avez vu Victor, LeBron, Tom Brady, etc. sont autour de Michael Ruffin, le fondateur de Fanatics, pour c'est ce festival. Et donc, on était content de pouvoir ensemble voir la réaction de Kevin Durant quand il apprend le trade à Houston. C'est quand même des images de ouf, ça, à chaque fois. La meuf, elle ne dort pas, en tout cas. En même temps, normal. Elle apprend la truc, boum, elle part en interview, bon feed, bon coach et tout, elle est d'entrée, C'est pire que ça, c'est même les gens qui étaient dans la salle qui disaient « Gros, t'es transféré !» Ah, je suis transféré, il l'apprend comme ça. La NBA, dans ces moments-là, nous rappelle à chaque fois que c'est un business sans aucun doute. C'est dingue. Même lui, il est pas au courant, tu vois, il est assis en train de faire, bref, c'est la NBA. Comme c'est pas la première fois qu'on voit des mecs qui apprennent comme ça, qui sont tradés du jour au lendemain, sans savoir où ils vont, et on voit bien que c'est eux qui décident pas spécialement oui, on sauve Bradley Beal. Sauf Bradley Beal, entre autres. Autre réaction qu'on a vue, c'est quelques minutes plus tard, il répond aux premières questions sur ce trade. I just felt like, they wanted me to go. So it's like, I'm glad we both, they got what they wanted and I got what I wanted. So we can move on and good luck to them going forward. And I always remember my time there, but we on something else. Avant de parler de Phoenix dans quelques instants, il arrive dans un endroit où il a envie d'être. Donc regardons ensemble, si vous voulez bien il avait envie d'être à Brooklyn, il avait envie d'être à Phoenix, maintenant il a envie d'être à Houston. Moi, je connais, j'ai plein de potes comme ça qui font pareil avec les meufs. Ok. J'ai plein de potes qui font ça avec les meufs, c'est vrai. Et hop, ils enchaînent comme ça, ils ont toujours envie d'être dans un nouveau foyer. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut s'installer quand même, peut-être, et bien finir sa carrière. On peut regarder ce l'analogie catastrophique. Au contraire. Il papillonne. Il papillonne. Bah non, au contraire, je trouve que vraiment, ça va dans le sens là. Il assume, il assume, il n'a pas le choix, vu que c'est aux yeux de tous, n'est-ce pas Polo, tu peux me regarder, s'il te plaît, le nouveau défi de KD, s'il te plaît, avec les quelques étapes clés de sa carrière. Regardez, donc, on le disait, 37 ans, en septembre, il a bientôt 37 ans, la 5e équipe de sa carrière. Il était à Phoenix depuis février 2023, 2 fois champion, 2 fois MVP des finales, bien sûr, avec les Warriors, 1 fois MVP en 2014, et 15 fois All-Star, un joueur hors norme. On ne cesse de le dire. Ses stats aussi, s'il te plaît, Polo, pour montrer à quel point KD est toujours un joueur ultra dominant, puisqu'il a plus de 26 points par match, 6 rebonds, 4 passes, des pourcentages dont il a le secret. Ça, c'est quand même des choses sur lesquelles la future équipe des Houston Rockets va pouvoir se baser. Erwan, je rappelle qu'Ime Udoka, il y a 2 jours, a prolongé son contrat, et les Rockets font de lui l'un des coachs les mieux payés de toute la NBA. Ouais, je suis très curieux de voir l'association entre Kevin Durant et Ime Udoka. On sait que cette année, les Rockets, parfois, souvent même, on a pointé du doigt un petit peu leur attaque un petit peu prévisible, leur manque de fluidité. On sait que c'est une équipe qui fait très peu, qui génère très peu de passes décisives en match. Alors on va voir comment Ime Udoka va réussir à mettre un système autour de Kevin Durant, même si on sait que Kevin Durant peut se suffire à lui-même, notamment avec beaucoup d'isolation. Maintenant, en face, il y a quand même des équipes aussi qui vont être armées dans cette jungle qu'est la Conférence Ouest. Donc, très intéressant de voir comment Ime Udoka et son système défensif aussi très dur, où il demande beaucoup à ses joueurs comment il va gérer Kevin Durant de 37 ans. Donc il y a plein de choses intéressantes qui vont arriver, que j'ai envie de voir déjà, en tout cas avec Kevin Durant.
je vous mets un sondage tout de suite pour savoir si vous trouvez que ce trade est le bon choix pour Houston, parce qu'on va se mettre à fond dans la peau des Houston Rockets pour savoir s'ils ont bien fait de le faire. Je le rappelle, deuxième de la conférence Ouest, c'est un accélérateur de particules, c'est arrivé. Ils étaient 13e attaque l'année dernière, l'une des meilleures défenses, tu l'as dit, mais 13e attaque. On l'a souvent dit ensemble en plateau, on disait mais cette équipe, c'est assez clair quand on regarde les matchs, elle manque de dynamisme en attaque, de mouvement, d'inspiration, absolument. Ça vient du coach, ça vient aussi des joueurs qui sont en place, qui étaient encore assez jeunes. Qu'est-ce qui va amener KD dès les premiers instants où il sera dans ce roster? C'est une bonne question. Il va amener du scoring, ça c'est une certitude, parce que le truc de KD, on l'a vu avec Phoenix, c'est que même quand il joue mal, même quand ton attaque est enrayée, lui, il met des paniers. C'est un mec qui met des points. On l'a encore vu, il va avoir 37 ans en septembre, c'est plus de 26 points par match. Voilà ce qu'il va déjà leur apporter. Il va décanter des situations offensives qu'il n'arrivait pas à décanter dans des moments importants. Tout à l'heure, tu as dit, deuxième de la conférence Ouest, c'est vrai. Éliminé au premier tour. Alors oui, les Warriors, blabla, c'est une équipe qui n'était pas vraiment 7e en face, tu vois. Mais oui, t'as raison, constat pur, c'est une équipe qui s'est fait sortir au premier tour des playoffs en étant dominée. On peut dire ce qu'on veut. Ils ont été dominés par les Warriors sur le premier tour. Donc, Eddie va leur amener cette expérience-là sur le papier. Maintenant, il faut voir comment ça va fonctionner. Il y a un joueur comme Alperen Sengun. J'ai pas souvenir de voir KD jouer avec un pivot comme ça, dominant, passeur, créateur autour de lui. Je suis très curieux de voir comment un two-man game, parce que KD est un bon joueur aussi de pick and roll, comment ces deux-là vont pouvoir jouer ensemble. Ce que va libérer Jalen Green aussi par rapport peut-être à des Jabari Smith, à des Amen Thompson. Donc voilà. Après, le choix qui a été fait d'Houston, ça a été de sacrifier Jalen Green. On sait qu'il a fait plutôt une bonne saison. Une très bonne saison. On l'attendait. Une vraie progression ces dernières années. On l'attendait en play-off. Il s'est cassé les dents sales. Il a malheureusement, comme on le craignait, il a un petit peu tapé dans le mur. C'était une première fois qu'il était en play-off. Et l'opportunité du marché a proposé Kevin Durant c'est une vraie question. Tiens, on va regarder le futur roster. Ils sont allés dessus. D'ailleurs, juste pour dire, Jalen Green, les Suns cherchent déjà à le trade. On en parlera dans quelques instants. Les Rockets, le trade, voilà ce que ça pourrait donner, le 5 majeur. Donc Fred VanVleet, un Amen Thompson totalement installé sur les bases arrières, Kevin Durant, Jabari Smith, Alperen Sengun. L'info qu'on a eu là ces derniers jours, enfin aujourd'hui plutôt grâce à Shams, c'est que Phoenix voulait absolument récupérer Jabari Smith et que les Rockets ont tenu absolument à ce qu'ils le gardent. Tu sais, quand j'ai vu le premier trade, je me disais, il lâche beaucoup quand même. Il lâche beaucoup les Rockets. Jalen Green, qui est un joueur All-Star. Il lâche Dillon Brooks, même s'il fait pas une énorme saison. C'est un mec de rôle, un gars d'expérience. Et au vu de sa présence directe, il a fait des différences pour faire progresser l'équipe. Ce choix numéro 10, aujourd'hui, on sait à quel point les choix de draft sont hyper importants. Et puis quelques instants plus tard, je me dis, ok, c'est peut-être beaucoup à l'instant T, mais il te reste, quoi qu'il arrive, des jeunes joueurs à fort potentiel pour monter des trades ou les faire progresser. On n'a pas parlé de Rich Shepard, par exemple, ou de Cam Whitmore, qui sont des mecs qui, a priori, devraient avoir des rôles importants dans le futur en NBA. Donc, finalement, je me dis, mais ouais, les Houston Rockets, ils ont fait un gros choix avec, je le disais tout à l'heure, de l'ambition à très court terme. Leur but, c'est de dire, peut-être qu'on se sépare du premier ou deuxième meilleur joueur de l'effectif, mais on va récupérer un énorme talent qui connaît le chemin, mine de rien, du titre et qui va nous apporter directement. Et puis quelque part, en fait, tu sacrifies Jalen Green, c'est clairement assumé, mais en même temps, ton projet jeune, il est toujours là. Si on peut revoir, les gars en régie, s'il vous plaît, le roster des Rockets, on va faire le tour. Aaron Holiday, c'est un jeune joueur. Amen Thompson, qui a fait une deuxième partie de saison monumentale. Rich Shepard, tu en as parlé. Cam Whitmore, qui ne demande que ça, d'avoir un peu plus de temps de jeu depuis qu'il a été drafté. Jason Tate, c'est aussi un joueur jeune. Jabari Smith, tu l'as dit. Terry Eason. Bon, moi, je vois quand même... Prolongation aussi, Steven Adams. Steven Adams aussi. Ouais. Donc, moi, je vois quand même des anciens, je vois des jeunes installés, et puis je vois des jeunes qui vont pouvoir aussi, à qui on va pouvoir donner des minutes. Donc, en fait, ils n'ont pas non plus mis un grand coup de sabre dans leur projet jeune. Ils ont réussi de faire un savant mélange. Ils se sont dit... OK, on a la possibilité de récupérer Kevin Durant et de devenir tout de suite une équipe plus attractive et meilleure sur le papier. C'est ce qu'ils ont fait, mais l'ossature de l'équipe reste quand même ostentatoirement la même. Ouais, Jason Tate, il est en fin de contrat aussi. Il faudra voir ce qu'ils vont décider de faire avec lui pour l'autre ami. Il y a quand même deux grands gagnants, j'ai l'impression. On vient de le dire là, c'est Rich Shepard, qui devrait avoir des minutes en année 2, normalement, et Cam Whitmore. Parce que KD, aujourd'hui, est un poste 4 plus qu'autre chose. À voir ce qui va se passer avec Jabari Smith, parce que si tu dis que tu as des jeunes joueurs à développer, il faut quand même que les gars continuent à avoir des minutes. Rich Shepard, pour moi,
certes, de manière très claire, il y a un poste 2 titulaire qui s'en va, qui mettait plus de 20 points par match. Lui, du coup, il va récupérer des minutes. Maintenant, le style de jeu des Rockets, pour moi, je sais pas à quel point il va changer. Rich Shepard, dans une équipe qui génère aussi peu de passes décisives, c'est un mec qui a besoin de prendre des écrans. C'est un mec qui a besoin d'un basket en mouvement. C'est pas vraiment ce qu'on a vu cette année avec les Rockets. Donc, ça va pas s'arranger avec KD, après. Voilà. Donc oui, là, mais bon, au vu du talent du mec, moi je crois toujours que les bons joueurs arrivent toujours à un moment donné à avoir un impact. Personne ne lui demande d'être à 20 points par match cette année, mais en tout cas d'avoir des minutes, ce qui n'était pas le cas cette année. Moi je me souviens toujours de JJ Redick, pour moi que c'est la meilleure comparaison avec Rich Shepard, c'est que JJ Redick, c'est qui était un superstar, avait besoin d'écran. On se souvient de Doc Rivers, comme il avait besoin de dessiner des choses pour lui. On se souvient notamment aussi quand il était du côté des Sixers qui réalise sa meilleure saison K1, c'est les mecs qui prenaient des systèmes, qui remontaient sur des Steiger. Voilà. C'est un mec pour qui on bossait. Fred VanVleet, c'est un joueur de pick and roll, c'est pas spécialement un meneur qui fait tourner la boutique. On a KD, tu as dit, c'est un scoreur et un slasher et un shooter. Enfin bref, c'est un mec qui va marquer d'abord des paniers. Bon, on verra ce qui va en être de Rich Shepard et comment Ime Udoka va essayer d'utiliser cette année. Plus on imagine comment ça reste une question en suspens. Quand tu vois l'arrivée de KD, est-ce que cette équipe est meilleure? Vraiment là, but en blanc, l'équipe est meilleure. Oui. Ok, meilleur. Bon, on leur souhaite de faire une deuxième place dans la conférence Ouest, mais on pourra se projeter sur d'éventuels playoffs avec un joueur comme Kevin Durant, une forte défense. Déjà, juste à une forte défense, t'as Kevin Durant, normalement, tu peux passer au moins un tour de playoffs, c'est ce qu'on dit souvent. Ah ben c'est ce qu'on leur souhaite. De toute façon, le problème, c'est que l'année 2 de cette équipe-là, ça aurait été, ok, maintenant, il faut passer un tour de playoffs. Maintenant que t'as Kevin Durant, faut quasiment presque aller en finale NBA. Allez, faut au moins aller en finale de conf, encore. Non, finale de conf. C'est le step d'après. Ils sont pas passés un tour pour l'instant, donc. C'est ce que je te dis, c'est qu'en fait, au lieu de franchir une marche de plus, là d'un coup, faut en franchir 2 voire 3. Ah oui, avec l'arrivée de KD. Alors sur le principe, j'ai envie de te dire oui, mais on voit bien comment ça se passe. 2 ans, Tom. Oui, mais on va pas commencer à me chanter la messe. Là, d'accord, mais là, on est là maintenant, là. La fenêtre que se donnent ces Rockets là avec KD, c'est 2 ans. Donc là, une finale de conf et l'année prochaine une finale NBA. C'est ce qu'on leur souhaite. Le problème, c'est qu'à l'Ouest, la jungle de l'Ouest. Mais est-ce que toi, tu penses que les Rockets ont bien fait de prendre Kevin Durant? En tout cas, c'était une vraie question qu'on s'est posée en cours de saison. Nous, je pense que tu es d'accord avec moi, on est d'avis qu'il faut aller au bout des projets avec des corps de joueurs jeunes comme ça. Est-ce que là, les Rockets sont allés au bout du projet avec Jalen Green et Sengun en tête de gondole? Je suis pas sûr. Honnêtement, je suis pas sûr. Est-ce que ce qu'a montré Jalen Green, ce qu'on craignait un petit peu en playoff, n'a pas quelque part aussi poussé les Rockets à se dire, ok, on va sur KD, même si c'était que son premier run de playoff, il a fait tout ce qu'on craignait de ces joueurs talentueux qui font des bonnes saisons régulières, c'est-à-dire qu'en playoff, tu passes complètement au travers. Surtout le profil de scoreur un peu frêle, là. Voilà. C'est surtout ces mecs-là. En fait, il a rempli toutes les cases du mec où on se dit, ah ouais, toi en playoff, en fait, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Et au point de le transférer, alors qu'on a l'impression qu'il s'y tenait. C'est un peu ce qui se passait avec Thibodeau. C'est-à-dire que, oui, on voit les limites. Alors, il avait plus de temps, Thibodeau. Mais on voit les limites. Donc, du coup, on va faire un choix très fort. On va te trader, on va te cut pour espérer avoir mieux ensuite. À l'inverse que les Rockets, quand ils lâchent, la comparaison s'arrêtait là, je te rassure. Jalen Green, ils ont un plan B. La comparaison s'arrêtait là. Les Knicks, ils ont viré Thibodeau, ils ont toujours pas de plan B. Ça, je te confirme. Mais dites-nous là, attends, je prends le sondage. Est-ce que c'est un bon trade pour les Rockets? Vous dites à exactement 57% que oui. Après, donc on est tendance oui, clairement. Après c'est KD quoi. C'est KD dès qu'il arrive dans une 69% pour KD dès qu'il arrive dans une équipe, et on en est les premiers chaque fois à s'enflammer. KD dès qu'il arrive dans une équipe, tout le monde est content, tout le monde se projette. Ah oui, c'est l'effet KD parce qu'il est trop fort, parce que c'est l'un des plus beaux attaquants de l'histoire du basket. Donc l'effet KD, il marche toujours au début. Par contre, à la fin, il marche plus du tout. Donc j'espère vraiment qu'enfin, il va réussir à avoir un impact collectif dans cette équipe-là. Parce qu'on le dit pas assez, je trouve, l'expérience Suns, c'est une catastrophe. C'est un deuxième fiasco d'affilée. Tout à fait. Ils sont pas en play-off l'année dernière. Ils font les mêmes résultats qu'avec les Nets, en fait. Alors, les Nets avaient des blessures. Moi, je garderai toujours ça en tête, qu'à un moment donné, ils n'étaient pas à 100% tous les trois ensemble. Bon, c'était quand même un fiasco au vu de la fin de l'histoire. Les Suns, là, vu ce qu'ils ont traversé, vous avez même vu, là, il y a 2 jours, KD a été obligé de répondre sur Twitter à des gens qui annonçaient des bagarres tout au long de la saison. À Demarcus Cousins qui disaient apparemment il y a eu des bagarres. KD a dit pas du tout. Bon, là, on est dans le parole contre parole. Moi, j'ai envie de croire Demarcus dans ces cas-là. Je pense qu'il y a eu des bagarres. Mais après, je crois que Kevin Durant pensait qu'il parlait de lui et Demarcus Cousins dit gros, dans le vestiaire. Je parle pas de toi, mais il y a eu des bagarres. Ouais, j'ai des sources sûres de joueurs qui étaient dans le vestiaire. Donc, il pouvait pas gagner un titre en ayant des bagarres dans la saison, au vu de ce qui est proposé en termes de basket, bien sûr. De bagarre, pas bagarre, ce qui est sûr, c'est que
Kevin Durant n'est pas un mec, et j'enlève la première année où il joue avec Brooklyn, où ils sont face aux Bucks et qui perdent sur ce tir mordu. Mais derrière, en fait, ils sont loin du compte, très très loin du compte. Et l'année dernière, rappelons-le vraiment, pour moi, le passage de Kevin Durant à Phoenix, quand il dit, là, on l'entend, je me souviendrai toujours de mon passage là, je leur souhaite le meilleur et tout, son passage, il est catastrophique collectivement. Alors lui, il a des stats, mais il a peu de faits d'armes finalement individuels, il a quelques petits cartons, mais rien de rare. En play-off, il n'y a pas non plus de grandes sorties. Il y a un sweep assez vilain en demi-finale, il me semble, en demi-finale de conf. Et le départ, il est minable. Et encore une fois, c'est un mec qui a fait un caca nerveux pour aller, il n'y a pas si longtemps que ça, pour aller à Phoenix. 2 ans. Pour aller à Phoenix en disant, ah oui, c'est là-bas que je vais pouvoir les gagner. Triste. 26 points par match, donc 62 matchs joués, 75 la saison dernière. Est-ce que Kevin Durant, aujourd'hui, c'est vraiment l'arme manquante pour te faire gagner un titre? Est-ce qu'on y croit encore à ça? À part un titre olympique. Il faut très clairement avoir un projet de jeu. On le répète et je le dirai toujours. Les derniers vainqueurs de NBA sont d'abord des collectifs. Il y a bien sûr des superbes individualités. Oui, quand on pense aux Nuggets, il y a Nikola Jokic, le meilleur joueur du monde, mais c'est surtout un collectif avec un plan de jeu, une vision, un coach qui drive bien ses gars. Kevin Durant, la réalité de ses 2 derniers fiascos, c'est qu'il était honnête. Il n'y avait pas d'idée de jeu. Et aux Suns, une idée avec 2 coachs différents, Frank Vogel et Mike Budenholzer, qui n'ont jamais réussi à installer ce qu'on les a vu faire de bien dans les saisons précédentes. Là, au contraire, il arrive dans une équipe où la vision est assez claire. Ime Udoka, c'est un bon capitaine, c'est une forte défense, ils ont besoin de scoring pour continuer à progresser. Je pense que dans cet effectif-là, il y a plus moyen de le voir être bon et surtout son équipe aller plus loin dans les prochains playoffs. Donc, je pense quand même qu'il est dans un meilleur environnement pour pouvoir performer et avoir de meilleurs résultats de playoffs. J'entends. Après, je suis positif. Il vient d'arriver, donc quand ils seront 29e de la NBA à Noël prochain. Ça m'étonnerait. moi, je suis très intrigué, voire excité de l'arrivée de Kevin Durant à Houston. Et pour le coup, là, ce qui n'était pas vraiment le cas aux Nets, ce qui n'était pas non plus vraiment le cas à Phoenix, là, il arrive dans un projet jeune qui sort d'une bonne saison. Oui, ils sont dans un truc positif, un mouvement positif. T'as raison. Que là, si ça marche pas et voire même que c'est un fiasco qui fait péter le projet, qui était un projet qui sortait d'une très bonne saison collective malgré tout, même s'ils se font sortir au premier tour. Là, ça sera quoi l'excuse? Donc là, il est quelque part lui aussi, au bout d'un moment, il va falloir aussi qu'il se regarde dans une glace, qu'il soit face à un challenge, je vous dis, celui-là, je peux pas le rater. Donc, il est quelque part aussi qui dit, encore une fois, il va une legacy qui a beaucoup morflé, je trouve. Il va là aussi essayer un petit peu de redorer un petit peu sa legacy dans un projet jeune où, en fait, il ne peut que l'amener vers le haut parce que s'il flingue ce projet jeune, ça veut dire qu'en fait, c'est juste un soliste, un magnifique joueur et basta. Je peux pas imaginer qu'il flingue le projet. Enfin, flinguer, c'est quoi? C'est juste qu'ils sont pas champions, tu vois? Enfin, ou ça se termine mal, admettons. Évidemment. Non, donc dans 2 ans, ça se termine mal, il repart dans un nouveau truc et tout. Fiasco, que tu fais un petit tour de play-off et puis s'en va et que tu galères et qu'il y a des histoires et que j'ai l'impression qu'ils sont l'équipe est tellement mieux construite que ce qu'on a vu avec les Suns, c'était une catastrophe ambulante. C'est pour ça que je te dis que si là, ça ne marche pas, et après, être champion, ça peut pas être qu'une finalité en soi. Évidemment que si les champions, il n'y a pas de débat. Mais tu as le droit de bien jouer au basket, voilà, qu'il y ait du kiff, et puis quand tu perds, tu dis pas, ben voilà, t'as été nul toute l'année, en fait, voilà, ben on le savait que t'allais perdre parce que vous avez rien montré. Et puis il y a perdre en disant, ben bravo chef, t'as perdu contre plus fort que toi, mais qu'est-ce que tu nous as régalé. Donc c'est quand même 2 lectures différentes. Tout à l'heure, tu disais, est-ce que c'est la pièce manquante? Alors, avec les mecs qui sont aujourd'hui dans les rumeurs de trade, alors je mets Giannis de côté parce que c'est évidemment un monstre, mais c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait arriver aux Rockets d'aller chercher KD. Tu vois, ils ont besoin d'un plug immédiat, ils ont besoin d'un mec qui soit ultra scoreur. Je suis même pas sûr qu'ils aient besoin d'un ultra leader, genre Jimmy Butler. On sent tout de suite dès qu'il arrive dans un vestiaire, il arrive à amener les autres avec. Là, ils ont besoin d'un mec qui soit dans le collectif et qui sublime le collectif par sa présence sur le terrain. Et KD, il a ça. J'ai l'impression c'est le rôle de Van Vliet aujourd'hui. Tu vois, d'être le leader, le berger, j'ai envie de te dire. Parce qu'il est meneur de jeu, parce qu'il a de l'expérience, parce qu'il est champion, parce qu'il est là plus longtemps. C'est le rôle aussi du Doka. Tu vois ce que je veux dire? Mais Udoka, encore. Ouais, mais avec Van Vliet, les deux, hein. Van Vliet, de coach. Oui. Tu vois, mais, écoute, je demande à voir. Moi, je suis désolé, KD, on va pas reparler de ses qualités de basketteur, elles sont fantastiques. Non. Par contre, magnifier un collectif, ça fait quand même très longtemps qu'on l'a pas vu. Tout à fait. On peut regarder une dernière fois toute la carrière de KD pour se refaire, voilà, pour les gars qui aiment les quiz, vous pouvez avoir la bonne réponse. Regardez donc un drafté à Seattle, bien sûr. Attention, Adam Silver va annoncer bientôt l'expansion, a priori, avec
On imagine Seattle sera dans le lot et Las Vegas. Les années OKC, bien On va sûr. encore faire 2 équipes de plus à l'ouest. Je pense ils vont changer. Je pense qu'ils vont envoyer des équipes ils sont de obligés. l'ouest à l'est. Hein. Ils vont envoyer Minnesota et Memphis, a priori. Donc OKC, bien sûr, l'acte manqué, quelque part. On imaginait une nouvelle finale en 2016. Et non, puisqu'ils ont perdu 3. Hein. Golden State, les 3 finales d'affilée et les 2 titres. Brooklyn, le fiasco. Et Phoenix, là aussi. Est-ce que pour toi, les Rockets, c'était le meilleur endroit où pouvait arriver KD? Je sais pas. Et je te dis pas ça pour pas me mouiller, mais c'est que, encore une fois, pour moi, le fait que ça soit un projet jeune, même le coach est jeune, et que lui, quelque part, soit un vieux routier. Et pour moi, c'est pas un mec, et je l'ai même vu avec Team USA, c'est pas un mec qui va mettre de la colle entre ses coéquipiers. C'est pas ce gars-là, Kevin Durant. C'est certainement un mec cool, on le voit en dehors, quand on voit des reportages autour de Team USA, on voit que c'est un mec qui a toujours le smile, la banane, mais j'ai quand même l'impression que dans tous les derniers vestiaires où il est passé, c'est pas un mec fédérateur, c'est pas un mec qu'on suit, c'est pas un mec qui prend la parole quand ça va mal, c'est plutôt un mec qui a envie de se barrer. Donc, je sais pas, Tom, j'arrive pas aujourd'hui à te répondre, c'est un peu tôt, c'est excitant sur le papier parce que Kevin Durant a ce don-là par son talent que dès qu'il arrive quelque part, on est excité. On y croit même. Mais par contre, dès qu'il part, on se dit tous, pas bravo, chef. Alors, les autres franchises qui étaient chaudes, c'était bien sûr San Antonio. Grosse rumeur avec San Antonio. Ils le font pas. Ils gardent a priori du temps déjà pour que l'équipe continue à progresser et leurs assets pour monter un énorme trade. On pense évidemment à Giannis. Et puis, je pense que si Houston voulait absolument envoyer Jalen Green, je pense que San Antonio n'avait aucun intérêt à récupérer Jalen Green. Tout à fait. Bon, après, la fenêtre des transferts commence que maintenant. Oui. L'autre franchise, bien sûr, je vois beaucoup de Denver et tout le monde aurait kiffé que Denver fasse le trade. Bon, écoutez, voilà. J'ai vu aussi des Warriors. Non, l'autre finaliste, c'était Miami. Et on a même aujourd'hui l'offre qui était faite de la part du Heat. Donc je vous le redonne. Jaime Raquel Jr., Nikola Jovic, Haywood Highsmith, le choix numéro 20 de cette draft et d'autres draft picks pour les saisons suivantes. Alors il n'y a aucun joueur du niveau de Jalen Green là-dedans. On est plutôt clair. Moins sexy quand même l'offre. Hein. Voilà, donc c'est Phoenix qui a choisi l'offre plutôt de Houston Rockets, ce qui me semble tout à fait logique. Hein. Ah bah, il n'y a pas de débat. Après, peut-être qu'il y avait des premiers choix de draft, ce genre de choses, mais sur la qualité des joueurs, Jalen Green, a priori, même si tu le retrades, on en parle dans un instant, ailleurs, on peut imaginer quand même qu'une équipe leur donne des choix de draft. Ah oui. Voilà. Oui, il a une valeur. Quand j'ai Desmond Bain qui part pour 4 premiers choix de draft, Jalen Green, quand même, on peut récupérer au moins 1,5. On va lui donner un peu de crédit. On est plutôt d'accord là-dessus. Donc voilà pour l'arrivée de KD aux Houston Rockets. Donc forcément, si KD part des Phoenix Suns, c'est que on est dans l'après KD pour la franchise de l'Arizona. Ça a été un trade, moi, qui m'a surpris parce que avec Jalen Green, Dillon Brooks, je me disais, mais attendez, qu'est-ce qui nous projette encore les Suns? Et évidemment, on le sait, les Suns sont déjà en train de réfléchir à comment ils pourraient refourguer ce petit Jalen Green, parce qu'aujourd'hui, on va regarder le roster. On pourrait pas partir avec 3 arrières du même profil. Devin Booker, Jalen Green, Bradley Beal. Donc Dillon Brooks va, lui, pour le coup, pourrait jouer. Nick Richards. On vous a mis tous les autres joueurs, mais on peut imaginer que ça va beaucoup bouger. Là, tu prends les postes 1, 2, 3, 4. En fait, allez, Booker peut jouer meneur, mais tout le monde, en fait, c'est des postes 2, 3, quoi. Non, mais c'est même 2, voilà. C'est 3 postes 2. C'est des arrières, tous les 3. Tous les 4, même. Je me dis, Dillon Brooks, c'est un poste 3, il peut jouer 3. 3-4 maintenant dans la vie actuelle. Enfin, là, ce que je veux dire, c'est que du small ball incroyable à 4, ça se marche dessus un petit peu quand même. Bah, ça, on l'a déjà vu. Attends, on a déjà vu des line-up. Les Boston Celtics, ils jouent comme ça, Erwan, hein. Oui, d'accord. Ils jouent un peu avec un coach et ils jouent un peu mieux. Attends, tu te retournes sur tes pattes. Ils jouent comme ça. Tu regardes la line-up. Bon, bah, tu peux discuter. Je veux dire, en NBA, ça me choque pas. Tatum joue 4. Bon, bref. Ce qui est sûr, c'est que Jalen Green devrait rebouger. On peut pas imaginer que cette équipe joue comme ça. Bah, je sais pas, les Boston Celtics jouent comme ça. Non, mais. Bah, écoute, c'est des rumeurs, en tout cas. C'est des rumeurs et je pense qu'ils ont une idée derrière la tête. S'ils sont allés le chercher alors que t'as déjà Booker et Bill, on sait que Bill ne peut pas bouger, il semble être attaché à Devin Booker. Donc, évidemment, le dernier arrivé. Premier parti, c'est la règle, donc ils vont essayer de trouver, de chercher une monnaie d'échange pour Jalen Green. On va voir où va atterrir Jalen Green, parce qu'honnêtement, Jalen Green, selon où il arrive, ça peut un peu changer la physionomie d'une franchise aussi. Il l'a fait avec Houston, encore une fois. Beaucoup de crédit à Jalen Green. On va pas rester sur son run de playoff où il est passé au travers par de la nonchalance et par cette espèce d'élégance que d'un coup on ne retrouve plus en playoff. Mais Jalen Green est un bon joueur qui peut relancer une franchise. Tiens, regarde, je te donne les stats. On va regarder même les stats, je crois, parce qu'il y a celle avec
si on a un problème de son, les gars, c'est que c'est un problème de réseau. Donc voilà, c'est la petite info que je peux vous donner. Je lisais vos commentaires. On va quand même continuer. Jalen Green, donc 21 points cette saison, 4,6 rebonds, 3,4 passes, des pourcentages un peu bas, et les 14 points de Dillon Brooks. La série dont Erwan parlait, là, les 7 matchs face aux Warriors, ça descendait malheureusement en 31 minutes à 13,3 points et 37% au tir, dont à 29% à 3 points. Sacrée chute, hein. Quand t'es à presque 10 points en moins en play-off, c'est jamais bon signe. Bon, écoute, gros Buckson depuis 1 minute, nous dit Tom Charavino. Oui, on est dessus. J'espère que ça va pouvoir se relancer. Si je te pose cette question vraiment comme ça, mais admettons que tu arrives à débloquer la situation avec Bradley Beal. Est-ce que c'est envisageable de garder Jalen Green ? Moi, je vais arrêter de parler de Bradley Beal et de son contrat parce que Bradley Beal, il l'a dit, il va rester à Phoenix. Il parlera pas, il partira pas. Donc après, oui, on peut spéculer, on est là, c'est notre métier aussi. Mais Bradley Beal, moi, en fait, dès qu'on en parle, ça me tend parce qu'en fait, Bradley Beal, il est là, il est bien. Lui, il n'a pas envie d'aller ailleurs, il ne bougera pas. Et donc, à partir de tout le reste, il n'est que du fantasme ou du NBA 2K. Voilà, Bradley Beal, il a une clause. Il compte bien l'utiliser, en tout cas la faire jouer, c'est-à-dire que je ne bougerai pas, je suis là, j'ai pas envie d'aller ailleurs, j'ai une famille, j'ai pas envie de déménager tous les 6 mois, je vais rester là. Ce qu'on peut entendre, hein. C'est le choix d'un homme. Voilà. Donc Jalen Green est condamné au départ. On lui a accordé cette clause-là, eh ben il s'en sert, il est dans son droit. Oui, bien sûr. Alors après, on peut le critiquer. Ouais, mais il est dans son droit. Mais alors, du coup, ça changerait à la réponse. Est-ce que tu pourrais envisager une association entre Devin Booker et Jalen Green ? C'est ça la question. Tu vois, si t'es à la tête de cette franchise, d'ailleurs, qui a toujours pas de coach, qui a toujours pas de GM. Moi, je vais te dire, le meilleur Devin Booker que j'ai vu, c'est quand il était à côté d'un meneur de jeu. C'est un vrai deux en même temps, c'est normal. On l'a vu Devin Booker l'année dernière, ou il y a 2 ans, commencer sur le poste de meneur. On s'était même dit, il était bon sur des lectures pick and roll. On trouvait qu'il était capable de faire la maille sur le poste 1, mais en fait, sur la durée entière d'une saison, c'est trop compliqué pour lui de jouer meneur en NBA titulaire. C'est un vrai poste 2 avec toutes les qualités qu'il a. Moi, je veux qu'on mette un vrai meneur académique à côté. Académique, je m'entends, mais un meneur de jeu, un vrai numéro 1 aux côtés de Devin Booker. Bon, écoute, j'espère que la nouvelle direction des Suns t'entendra. Mais ils iront dans ce sens-là. Pour l'instant, il n'y a rien pour l'instant. Depuis Chris Paul, ils ne font que l'associer avec des arrières ou alors ailier scoreur. Voilà. Ils ne font que ça. Alors que la meilleure association qu'il ait eue, c'est avec Chris Paul. Tout à fait. Et la finale NBA, bien sûr, on s'en souvient, c'était 2021. N'hésitez pas à relancer. Hein. Apparemment, si vous relancez, ça remarchera assez normalement. Donc oui, j'ai un petit bug visiblement de réseau. Si ça lag pour certains d'entre vous, on en est désolé. Bon, on a fait le tour. On va regarder une dernière fois le récap du trade, s'il te plaît, Pollux, pour que vous ayez bien tout ça en tête. Donc, Kevin Durant arrive aux Houston Rockets pour Jalen Green, Dillon Brooks et le choix numéro 10 de cette draft qui appartenait déjà aux Suns à l'époque. Hein. Voilà. Et le fun fact un peu mignon là, c'est que donc le grand trio du Thunder de l'époque, Russell Westbrook, James Harden et Kevin Durant, auront joué eux aussi tous les trois du côté des Rockets. En même temps, les mecs ont joué en cumulé pour 19 franchises. Il y avait tout pour qu'ils soient ensemble toute leur vie. Ah ouais, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Bon, bref, il manquerait plus que Westbrook signe aux Nets. Tout est possible. Tout est possible. Bah oui, du coup, les trois auront fait les mêmes trucs. Ouais, tout à fait. Écoute, on n'y est pas encore. La draft, c'est mercredi soir. On fera un débrief jeudi pour le premier tour de cette draft. On sera aussi dans Clutch, hein, bien sûr, pour en parler. Ce soir, il y a le match 7 à 2h du matin entre les Pacers et le Thunder. On se souhaite, bien sûr, de vivre un grand match de basket, un money time et que le meilleur gagne. Voilà, c'est comme ça aussi qu'on pourrait clôturer ce petit live de minute 38. Exactement, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Et puis on pense bien sûr aux fans des Pacers et du Thunder. Ça doit être de longues minutes. On aimerait bien moi j'aimerais bien revivre ça. Erwan aimerait bien vivre ça une fois dans sa vie. J'ai vécu Attends, match 7, ouais. Je croyais des finales NBA, ouais. Non, match 7 de finale NBA. J'ai jamais vécu. Ils ont eu un match 7, les Knicks, je crois, dans des finales. Ils gagnent, je crois, en 73 au bout du match 7. Non, je ne les ai pas vécu, mais je faisais un petit peu d'histoire. Oui, d'accord, très bien. On est sûr Je sais qu'il y a une je crois qu'avec Willis Reed, je crois que c'est 70 peut-être qui gagne au bout de 7 matchs. Il y a une des finales, il me semble, qui gagne en 7 matchs. Je regarde ça tout de suite quand même. Finale NBA, les Knicks gagnent 4-1 contre les Lakers, 773. Et je regarde pour la première, parce qu'on est là tranquille, on a le temps. De toute façon, il faut bien qu'on s'occupe pour arriver à 2h du mat, hein, si tu vois ce que je veux dire. Et la première, en effet, c'était 4-3, déjà contre les Lakers. Bien vu, Erwan. 70. Avec Will, bien sûr. J'arrive même plus à trouver les bons. Quelle encyclopédie.
Très bien. Bon les amis, on souhaite à tous... Tu m'as manqué à Monaco, j'ai fait des très bons restaurants. Eh ben écoute, j'ai hâte de voir les photos et puis j'espère aussi, comme Steph et Erwan adorent les avions, ils se sont placés à l'aéroport de Nice pour pouvoir voir décoller des avions pendant tout le week-end. Ah ouais. Un bel aéroport. Bel aéroport. Grande qualité. Ouais. Grande qualité. Des grands Voilà. décollages de Boeing. Et puis rendez-vous mardi soir, hein, bien sûr. Rendez-vous mardi soir pour le match 5 contre Paris et Monaco. Ça, c'est une semaine exceptionnelle. C'est une semaine. Match 7 des finales Fantastique. NBA, match 5 de LNB, on va se régaler. Bravo. On a le meilleur métier du monde. Ah bravo. Rendez-vous juste après le match 7 en débrief ici même pour débriefer le dernier match de la saison Erwan. Cette très longue saison, la saison la plus dingue qui est même pas terminée. KD est encore trade. C'est quand même merveilleux. Tu vois, bravo la NBA. On avait mis une note à cette saison en disant que c'est une des saisons les plus folles. Eh ben on va avoir un match 7. Mais oui, et un trade le jour même du match. Enfin, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance. Donc bravo à Adam Silver, vous êtes très très fort. On se retrouve du coup vers 5h du matin, le match est à 2h, ça dure 3h en général avec la célébration. Donc voilà, 5h du mat, ici même en direct, sinon en replay ou en podcast. Merci Erwan, merci à la régie. On a réagi très très vite pour pouvoir vous offrir ce petit live. Mettez des pouces, mettez des likes. J'ai failli ne jamais arriver. Hein. Et Erwan a failli ne jamais arriver. Il va pouvoir rajouter ce chapitre à son livre. Ah ouais, carton en voiture, pas cadeau. Retard d'avion, turbulence, plus... Ouais, mais je suis pas loin de la carton sur le boulevard Sébastopol de la Mort, non, mais bon, ça m'aurait bien saoulé d'avoir un carton à 200 mètres du taf. Moi, j'aurais fait le live en noir et blanc. En mode hommage. Allez, on vous embrasse sur ces bons mots, on se touche du bois bien sûr, pour que rien nous arrive. Erwan a dit victoire de Casey, moi j'ai dit victoire des Pacers, voilà, je vous le dis comme ça. On a parlé, je suis chaud pour eux, j'ai pris mon t-shirt des Pacers. Moi ça y est, je suis Pascal Siakam, l'homme aux yeux révulsés. Allez, bisous à tous.